pour me tenir compagnie, une tortue de Canaries et une chatte pour laisser ma main reposer. Très souvent, je viens de marcher. Et j'ai vu qu'à Blomet, il y avait une spécialité théâtre. Et je me suis dit pourquoi pas du coup cumuler plaisir et travail. Et il se trouve que c'était un bon choix puisque la spécialité dès l'Hippocagne demande beaucoup de pratique en plateau, ce qu'on retrouve aussi en Cagne. Et ça c'est vraiment un plus parce que du coup on fait des études très littéraires, on est attablé en permanence, on doit beaucoup réfléchir, donc se poser. Et pouvoir aller danser, jouer, crier sur des plateaux, se défouler. C'est vraiment quelque chose que je recherchais et que j'ai bien trouvé à Blomet. Les 2 années en fait sont très complémentaires. La théorie, donc très prépa, vraiment scolaire, lire des textes, faire des dissertations de 6 heures sur le théâtre, en fait se concrétise et on l'éprouve dans notre corps lorsqu'on est sur le plateau. On se voit, on se rencontre, on se construit aussi avec le théâtre. Ça m'a beaucoup apporté cette année, vraiment. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir fait une espèce d'introspection par le théâtre, par la danse, par le jeu, qui fait que ça a été une année incroyable. Ça permet de prendre le temps surtout, de s'arrêter, de se dire ok là maintenant c'est stop, on est au théâtre. Et en plus ça c'est complété par une programmation qu'on a chaque année. On va voir plusieurs pièces de théâtre dans plein de théâtres parisiens. Et le théâtre, en fait, on se rend compte que quand on est dedans, alors ça fait du bien. Et accessoirement, on se dit que c'est utile, puisque c'est notre spé et que la spé est quand même coef 2 en 2e année, alors que toutes les matières, sauf les lettres, sont coef 1. En première année, c'est Julien Dieudonné qui est en charge de l'option théâtre. Et c'est un vrai apport aussi, parce qu'il a une grande capacité à nous ouvrir sur un théâtre qui nous est la plupart du temps complètement étranger. On va voir des pièces, et c'est des pièces qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Et face à ces pièces, Julien a une capacité à nous en parler et à nous faire attendre ce qu'il y a de beau et d'intéressant dans ces pièces-là, alors même qu'au premier abord, on peut être un peu, encore une fois, désarçonné, etc. Et grâce à lui, on a une approche intellectuelle de la chose qui nous permet de la rejoindre dans ce qu'elle peut nous apporter. Donc c'est une ouverture qui n'est pas facile à acquérir, mais qui, grâce à Julien, est tout acquise. Pluie de la 5e veille, ces larmes jamais ne tarissent. C'est pourquoi, quelque immense que soit sa détresse, puisque tel est le décret, force est d'obéir. C'était un no japonais, et ce qui était frappant, ce qui était très beau dedans, c'est que il y avait une occupation de l'espace très travaillée. C'est aussi trouver dans une espèce de consigne très épurée, très simple, à l'intérieur même de la simplicité, essayer d'habiter entièrement cette simplicité avec une présence très active, une écoute généreuse avec les autres personnes qui sont sur le plateau. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi avec notre spécialité, avec le théâtre, c'est qu'on retrouve évidemment de la littérature. Ce qu'on apprend en cours de lettres se retrouve très souvent en théâtre, et du coup la dissertation en devient pas plus facile mais plus familière, puisqu'il y a des similitudes entre les disciplines. Évidemment qu'on fait de l'histoire, puisqu'on étudie quand même si on a un axe d'études ou une pièce imposée, ça se met sur la chronologie historique, donc on est forcément obligé d'être un peu familier avec le contexte historique d'une période. Donc l'histoire évidemment, les lettres et la philosophie, puisque forcément quand on arrive à s'élever à un niveau de recherche intellectuelle et même physique, presque spirituelle parfois, on se pose des grandes questions que le théâtre vient chercher, et c'est là même justement où on trouve toutes nos tensions, tous nos paradoxes qui nous plaisent en dissertation à étudier, puisque ce que disait Émilie, ça nous touche personnellement, puisqu'on arrive au stade de l'humain, on arrive à des questions existentielles presque, et le théâtre vient apporter un regard sur tout ça, qu'on arrive même à vivre, puisqu'on fait du théâtre, c'est avant tout un acte, on fait du théâtre, et ça vient enrichir tout ce qu'on apprend, le théâtre c'est la vie. Alors cette année en fait on n'a pas du tout préparé une pièce tout le long de l'année. Bertrand nous avait proposé le texte de Coppi, qui est un dramaturge argentin dans les années 80, qui est décédé du sida,
et qui écrit justement sur tout le milieu un peu des grandes folles, des nuits du palace, donc qui peut nous paraître étranger, mais tout le défi était là, c'était comment rendre avec simplicité, sans aller dans les clichés, cette ambiance qui est foisonnante, qui est finalement pleine d'amour. Et Coppi, lui, était justement profondément chrétien, et la phrase qui conclut son œuvre, qui s'appelle La Tour de la Défense, celle dont on a joué des fragments, c'est « Parfois Dieu arrive si soudainement ». Ce qui se passe au théâtre, c'est qu'on est dans le jeu, et ça qui est très important. On joue au théâtre, mais c'est vraiment le jeu. Là, en fait, entre nous, c'était comme une grande fête sur scène. On jouait ensemble, on jouait avec le public, et il y a cette dimension qui est hyper importante, et qui fait que on peut parler de tout si on le prend avec une grande simplicité, si on garde les choses comme elles sont, en n'oubliant pas qu'il y a toujours cette légèreté qui fait que c'est un jeu. Et paradoxalement, c'est par là que ça devient intéressant et que... Et sérieux. Oui, c'est sérieux. Parce que faire du théâtre comme ça, et avoir une formation d'exception à côté, c'est incroyable. Donc, C'est rare. Ouais, c'est rare. Et ça donne envie de continuer, d'approfondir le plus possible, et le plus longtemps possible. Merci à tous, merci du fond du cœur. Merci.